Ouais, l'immobilier reste le placement préféré des Français. Pour investir dans la pierre, souvent, il faut quand même recourir au crédit. Le bonheur est dans le prêt. Ça tombe bien, dans le prêt immobilier. Sandrine Allonnier va essayer de nous en convaincre. Bonjour Sandrine. Bonjour. Responsable des partenariats bancaires pour vous financer. On arrive sur la période de l'année la plus importante quand même pour ceux qui veulent investir dans la pierre. C'est souvent au printemps que se réalisent un certain nombre de transactions. Et alors, bonne nouvelle pour ceux qui ont un projet, les taux restent bas, voire au plus bas en ce mois d'avril. Oui, tout à fait. Enfin, c'est plutôt au mois de mars qu'on a annoncé un plus bas niveau historique à 1,11% en moyenne, toute durée confondue. Donc oui, les banques ont encore baissé leur taux sur le début de l'année pour capter des clients et ça a marché puisque là, ensuite, le marché a été envahi, si je puis dire. Enfin, on a eu un marché extrêmement dynamique en mars-avril, mais là, on voit poindre quand même quelques remontées de taux assez faibles, de l'ordre de 0,5 à 0,10%. 10 points de base, donc c'est quasiment rien. Mais voilà, ça montre quand même que finalement les banques ont déjà pas mal prêté et que là c'est plutôt en raison du confinement, il y a un petit peu d'embouteillage et du coup elles essayent de réguler les flux un peu comme ça. Du coup, quand on veut emprunter aujourd'hui, à quoi, 15, 20, 25 ans, on emprunte à combien ? Quels sont les... Vous voulez les records ou les taux moyens ? Les taux moyens, puis si vous avez un ou deux records en passant, on les prend. Oui. Les taux moyens, on est en moyenne à 1% sur 15 ans, 1,2% sur 20 ans et 1,4% sur 25 ans, même 1,35% sur 25 ans. Donc c'est en effet extrêmement bas. Et puis avec un très bon dossier, on peut emprunter à moins de 1% sur toutes les durées. On a sorti du 0,75% sur 20 ans, du 0,5% sur 15 ans. Donc forcément, ça crée un effet d'aubaine. On veut de nouveau renégocier son crédit pour ceux qui avaient emprunté notamment en 2016 à plus de 2,5%. Mais aussi, il y a toujours cet intérêt pour l'immobilier. Les gens veulent déménager, se mettre au vert, acheter une maison au bord de la mer ou à la campagne. Et ça, on le ressent vraiment, et notamment sur le marché parisien. Mais du coup, il y a embouteillage. Vous nous disiez, il y a beaucoup de demandes de crédit immobilier. Est-ce que les délais du coup pour obtenir un crédit, avoir la validation de la banque, est-ce que ces délais sont en train de s'allonger ? Oui, tout à fait, parce qu'il y a eu deux phénomènes. Un, le phénomène printemps de l'immobilier, période phare pour le crédit. Donc beaucoup de demandes de prêts qui sont arrivées en mars et même début avril. Et ensuite, on a eu ce confinement qui est arrivé. On pensait que cette fois-ci, il n'aurait pas d'impact sur le marché, étant donné que les visites de biens étaient encore possibles. Eh bien, ça a été finalement plutôt un petit souci, puisque certaines personnes dans les banques ont dû se mettre en télétravail ou bien en congé même, puisque la période de congé, c'est souvent avant fin mai. Donc là, aujourd'hui, on a une petite désorganisation dans les banques. Alors voilà, chacun s'adapte, évidemment. On ne peut vraiment pas les blâmer, mais c'est juste qu'il faut anticiper, puisque aujourd'hui, alors qu'il y a quelques mois, on pouvait avoir une réponse, un accord de principe sur un dossier de prêt au bout d'une semaine. Là, ça va prendre plutôt 3 semaines, voire 4 semaines. Oui. Et ensuite, 2 à 3 semaines pour avoir un accord définitif et l'édition des offres. On peut vite arriver au bout des 60 jours qui sont maintenant le délai conseillé de conditions suspensives. Anticipé, plus que jamais, donc manifestement, puisque les délais pour obtenir votre crédit, ces délais sont en train de s'allonger. Et est-ce que les conditions d'octroi de crédit s'assouplissent ? Parce que vous nous dites, oui, les taux restent très bas, on a tout de même des taux records pour les excellents dossiers. Encore faut-il pouvoir accéder à ces taux ? Est-ce que les conditions d'octroi, qui étaient un peu durcies ces derniers temps, ces derniers trimestres, ces conditions sont en train enfin de s'assouplir, Sandrine ? Alors d'un côté, elles s'assouplissent puisqu'on peut aller jusqu'à 35% de taux d'endettement. Donc ça, maintenant, toutes les banques ont appliqué cet assouplissement des recommandations du Haut Conseil. Mais à côté de ça, les banques sont encore quand même très prudentes. L'apport personnel, c'est 10%, voire davantage, plutôt 15 ou 20% pour payer les frais de notaire, les frais de garantie, mais également amortir une partie de la valeur du bien. Quand on a des travaux, si on veut les inclure dans le crédit, il faut encore davantage d'apport. Et puis également, les banques sont toujours très regardantes sur le taux d'endettement. Donc 35%, c'est bien, mais ça ne peut pas être plus. Donc pour les multi-investisseurs, ceux qui sont déjà propriétaires de plusieurs biens, eh bien, si on ne peut pas racheter l'encours des prêts existants pour allonger la durée et baisser l'endettement, souvent ça va coincer. Donc on a aujourd'hui les primo-accédants qui sont pénalisés par l'apport et les investisseurs pénalisés par le taux d'endettement. Bon, on arrive quand même encore à en financer, mais plutôt dans des banques spécialisées avec des montages spécifiques et du coup des taux un peu plus élevés. Là, on sent que ceux qui font le marché, ce sont les secondo-accédants, ceux qui vont revendre dans les grandes villes un appartement et du coup qui vont bien le revendre. Et du coup, ça va leur constituer un apport pour racheter quelque chose. Donc il y a la période de relais qui peut être un peu tendue, mais on arrive très bien à les financer. Voilà. Mais là aussi, il faut anticiper. Vous êtes aux avant-postes, Sandrine, et chez vous financez particulièrement aux avant-postes des tendances, des envies des Français. Où est-ce que les Français ont
en projet peut-être l'idée de vendre un bien pour racheter ailleurs. Et donc vous voyez justement les grandes tendances. Est-ce que les Français qui vivent dans les grandes agglomérations sont plus nombreux à vouloir revendre pour aller acheter ailleurs en province? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez clairement depuis un an et encore là, en ce printemps 2021? Oui, on l'observe clairement. Ceux qui habitent notamment à Paris, on a beaucoup de demandes pour la première ou la seconde couronne puisque les gens veulent un espace vert. C'est aujourd'hui un critère vraiment sur lequel on ne peut pas déroger. Et il y en a d'autres qui vont plus loin dans des villes d'importance moyenne. Alors on n'est pas encore dans le délire d'aller s'acheter une cabane au fin fond de l'Ardèche. Donc les gens achètent, mais dans des villes moyennes pour continuer à mener une vie normale. Et c'est massif ou c'est un peu marginal quand même? Non, ça reste quand même, surtout à Paris, ça reste massif. Et c'est pour ça qu'on le voit de toute façon dans les statistiques. Les prix s'agissent à Paris, alors qu'en première, deuxième couronne et dans les villes de moindre importance, ils augmentent parfois jusqu'à 10%. Voilà. Donc des projets évidemment réalisables, à condition d'anticiper, d'aller voir évidemment son courtier avant même d'avoir visité des biens pour savoir combien on peut acheter exactement en fonction de son apport, si ce sera réalisable, et surtout montrer patte blanche auprès des agents immobiliers qui sont largement débordés en ce moment. Ces tendances, vous les observez, vous confirmez qu'elles existent et qu'elles sont relativement massives. On voit les prix des maisons d'ailleurs qui progressent de 6 à 9% dans l'agglomération de Pau par exemple, on est dans les Pyrénées-Atlantiques ou encore autour d'Aix-en-Provence, 6 à 9% de hausse pour les prix des maisons. Est-ce que tous ces Français-là justement qui souhaitent revendre un bien pour en acheter un autre, les secondo-accédants, comme vous dites, recours aux prêts relais. Est-ce que vous observez un retour des prêts relais? Est-ce que ça redevient à la mode? Alors oui, finalement, les banques n'ont jamais arrêté de faire des prêts relais. C'était plutôt les emprunteurs qui voulaient éviter ça, puisqu'on avait très peur évidemment de se retrouver avec 2 crédits à rembourser, une maison sur les bras, invendable, l'obligation de baisser les prix, pas rentrer dans ses frais. Mais finalement, les banques, elles, ont toujours fait des prêts relais et elles font même des formules finalement assez confortables où lorsqu'il y a déjà un crédit en cours, on fait ce qu'on appelle un crédit achat-revente ou relais-rachat. On va racheter le capital restant dû et finalement, ça va permettre de faire un seul crédit qui inclut ça et qu'on va rembourser par anticipation une fois que le bien sera vendu. Et là, on a vraiment 2 ans pour vendre avec une mensualité qui s'adapte. Donc finalement, aujourd'hui, on a des solutions et les banques sont preneuses de ces clients-là, puisque je vous le disais, c'est des clients qui ont de l'apport, qui ont déjà démontré leur capacité à rembourser un crédit. Et quand en plus, ils revendent un bien à Paris qui va se vendre rapidement ou dans une grande ville pour aller acheter une maison, c'est du pain béni. Sandrine Alonier, merci d'être passée nous voir. Sandrine, c'est tendance sur les taux de crédit immobilier si vous voulez investir dans la pierre. On est en pleine saison. Enfin, il n'y a pas de saison, en fait. C'est toute l'année. Il n'y a plus de saison. C'est toute l'année, exactement. Merci d'être passée nous voir. Vous financez régulièrement nos côtés sur BFM Business. Bon retour, Sandrine.